Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On débriefe le match entre le Barça et l'Atlético de Madrid, match capital de Liga, entre deux équipes qui sont en lutte pour le championnat, pour le titre, même si c'est encore un peu tôt durant ce championnat. Ça reste un choc à Montjuïc pour le Barça, donc on va d'abord évoquer les 11, et évidemment les matchs des deux équipes. Alors les 11, Xavi a mis en place un 11 assez intéressant je trouve, avec notamment Iñaki Peña était au but avec l'absence de Ter Stegen. Ensuite sur les côtés, Joao Cancelo à gauche comme contre Porto, à droite c'était Koundé alors qu'on s'attendait à Ronald Araujo à l'échauffement. Et ensuite normalement ça devait être Inigo Martinez et Araujo, mais Inigo Martinez s'étant blessé à l'échauffement, Christensen est entré à sa place. Milieu de terrain, Gundogan, Pedri, De Jong et devant donc Lewandowski, Rafinha et sur le côté gauche, Joao Félix. Côté Atlético de Madrid, une équipe solide avec notamment Oblak au but, Griezmann, Morata devant, Marcos Llorente que personnellement j'attendais pas, il y avait Witsel également, Nahuel Molina qui est un très bon joueur de football, Josema Jiménez en défense centrale, bref une bonne équipe, Rodrigo de Paul champion du monde. Je ne vais pas vous présenter l'Atlético, vous connaissez l'Atlético, très belle équipe de football avec un Griezmann qui est dans une forme exceptionnelle. Bon, on va débriefer maintenant les premières mi-temps. Alors la première mi-temps, un Barça conquérant, un Barça qui avait envie, un Barça qui était très intéressant sur le pressing et le contre-pressing. D'ailleurs, les premières minutes ont été largement dominées côté Barça et d'ailleurs, on est largement très proche de marquer un but, que ce soit Rafinha dès la première minute de jeu où il fait une très belle action avec Pedri et ensuite il se manque complètement avec son pied faible. Ensuite, tu as une ou deux actions de Robert Lewandowski où là, il peut mieux faire. À un moment donné, c'est une tête où il peut largement mieux faire, doit la cadrer. Il doit mieux faire Lewandowski sur cette occasion-là. Et voilà, donc ça faisait déjà au bout de 5-10 minutes 3 occasions franches côté Barça. Mais l'Atlético a su répondre avec à un moment donné une action avec une talonnade effectuée, je crois que c'était pour Molina, et ensuite une frappe qui passe pas très loin côté Atlético. Donc ils avaient réagi avec notamment un retour défensif de Jong qui avait été impressionnant. Le Barça va tout au long de la mi-temps être très intéressant au pressing, contre-pressing, construction. Et on l'a vu, Koundé jouait latéral droit, mais cette fois-ci, il n'hésitait pas à monter et présentait une proposition intéressante à Rafinha. Et ça, c'était vraiment très intéressant pour déranger le bloc défensif de l'Atlético. On s'y attendait, une équipe qui défendait très bas et qui repartait en contre-attaque. Mais les contre-attaques étaient souvent bien attrapées par Gundogan, Pedri, De Jong qui ont fait un job immense au milieu de terrain, qui était vraiment très intéressant, très beau à voir jouer. On a vu des gestes de très grande classe. Et le Barça, logiquement, a marqué le premier but du match avec une excellente relance. Encore une fois, ça part du gardien pour Pedri qui fait le petit contrôle orienté qui passe pour Rafinha qui va servir ensuite Joao Félix qui va marquer le premier but du match. Et il va le célébrer avec beaucoup de plaisir. Joao Félix, j'avais posé la question juste avant le match, est-ce que tu célébreras si tu marques? Il avait dit je verrai et il l'a fait, il a célébré. Donc un Barça dominant qui méritait d'ouvrir le score. Mais l'Atlético a quand même réagi avec une grosse occasion où il a fallu le retour, on va dire gigantesque, de Frenkie de Jong, où il va contrer une frappe de Griezmann. Donc là, ça fait plaisir de voir l'équipe au niveau de la mentalité, très très bonne défensivement, très solide, solidaire. Et ça, c'est quelque chose qui était à noter par rapport au précédent match. Donc une équipe qui va continuer. On l'a vu, le Barça aurait pu marquer un deuxième but facilement. À un moment donné, tu as une belle passe de Gundogan pour Lewandowski qui fait le mauvais contrôle et qui est un petit peu lent par rapport à Witsel et il se fait reprendre. Ça, c'est quelque chose à corriger parce que Lewandowski sur la première mi-temps, je le trouve pas mauvais avec le ballon parce qu'il a apporté des choses intéressantes, mais alors devant les cages, c'était assez ridicule. Et d'ailleurs, les gens, on va plus se rappeler de ce qu'il a raté devant les buts que ce qu'il a apporté dans le jeu parce que je l'ai vu presser, je l'ai vu être un apport important pour le relais. Mais encore une fois, nous, ce qu'on veut, c'est des buts. Et là, il a été pas bon devant les cages. Donc on va se rappeler de ça aussi. Sinon, j'ai bien aimé l'équilibre de l'équipe, solide. Un Cancelo qui était toujours là pour monter, même si évidemment il faisait beaucoup plus attention que sur les précédents matchs. En face, c'est aussi solide, ça peut repartir en contre-attaque. Mais globalement, une équipe solide, ça faisait plaisir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une équipe aussi bonne face à un gros adversaire. Parce que pour moi, l'Atlético, c'est loin du stéréotype qu'on se fait, c'est-à-dire l'équipe qui fait que défendre. On le voit cette saison et depuis quelques mois de l'année 2023 globalement, c'est l'équipe la plus offensive d'Europe qui marque le plus de buts avec Manchester City, donc c'est pas un hasard. Et là on a vu une première mi-temps où Iñaki Peña était largement tranquille, pas beaucoup dérangé, donc ça faisait plaisir de voir une telle première mi-temps côté Barça. Donc 1-0 à la mi-temps, même si on attendait beaucoup mieux. Un penalty aurait pu être sifflé, pour moi il y a penalty, mais bon, juste avant la mi-temps,
Très belle action encore une fois construite. Et Joao Félix frappe et l'arrêt d'Oblak. Sur cette frappe, on peut siffler penalty. L'arbitre a considéré que l'action avait été terminée, qu'il n'y avait pas faute. Il y a quand même un gros pisotone, comme on dit, et rien n'est sifflé. Donc ça fait 1-0 à la mi-temps, une très belle première mi-temps. Et donc ça faisait plaisir de voir l'équipe jouer à ce niveau-là. Alors la seconde mi-temps, une seconde mi-temps on va dire très active, puisque dès le retour des vestiaires, Cholo Simeone a fait quelques changements, 3 changements, les rentrées d'Azpilicueta, il y a eu Angel Correa également qui est rentré en jeu, tout comme Samuel Lino, donc volonté de la part de l'Atlético de Madrid de changer un petit peu les choses, mais bon au niveau du match, rien n'a bien changé jusqu'à la 75e minute, où là le Barça continue à dominer pendant toute la seconde mi-temps. Il y a eu des occasions, encore une fois, un peu moins qu'en première mi-temps quand même, il faut le dire. On a eu des bons travail au milieu de terrain, encore une fois, on a clairement vu le talent qu'il y avait dans cette équipe au milieu. On a vu défensivement des retours assez impressionnants, que ce soit Koundé qui a fait un très bon match, ou encore Araujo. Christensen a fait un très bon match aussi, mais c'est un petit peu comme d'habitude, il est un petit peu sous-coté, on en parle très peu, mais il a fait un excellent match. Sinon, globalement, une seconde mi-temps, on va dire dans le contrôle, mais trop d'occasions ratées. Il y en a une où Lewandowski, il met à terre Hermoso et il frappe à côté. T'en as une autre où c'est Rafinha qui a une situation beaucoup plus claire et il te fait un passement de jambes où la balle elle sort complètement. T'as plein d'actions comme ça, t'as une frappe de Joao Félix, l'extérieur du pied qui passe pas loin. Bref, on a pris quand même du plaisir lors de cette seconde mi-temps, même si on a vu quand même un Atlético de Madrid un peu plus dangereux, où Iñaki Peña a dû faire des parades. Iñaki a fait deux bonnes parades, on va dire. Ouais, 2 bonnes parades par moment, surtout à la fin, là, la frappe avec l'arrêt un petit peu similaire à Ter Stegen d'ailleurs, hein. C'était assez étonnant. Le Barça a mal géré également la fin du match. Dernier 1 contre 4, on le gère mal. Donc oui, un Barça dominant, on a même vu Fermin Lopez rentrer, double contact, on le voit, il est très intéressant, Pedri standing ovation. Bref, franchement, c'est compliqué de dire qui a été mauvais dans cette équipe parce que tout le monde a été bon, je trouve. Ferran Torres est rentré, il était dans le rythme du match. On a vu encore une fois Lamine Yamal aussi, un Rafinha qui a fait un bon match dans la volonté, il court beaucoup, il apporte beaucoup par ses centres parce qu'il a quand même un sacré bon pied. Mais globalement, on va avoir un Barça qui a été également solide derrière, même si en fin de match, il y a eu quand même 2-3 situations de l'Atlético assez dangereuses. Mais bon, globalement, un Barça qui mérite sa victoire, qui aurait dû en mettre beaucoup plus que ce soir, un seul, ça fait peu par rapport à la productivité. Là, tu gagnes 1-0. Mais c'est pas le 1-0 qu'on voyait il y a quelques mois là. C'est un 1-0 où tu as dominé l'adversaire, tu as eu beaucoup de situations, tu méritais beaucoup mieux. Donc franchement, très satisfait. On a vu la sortie de Joao Félix fatigué, est-ce qu'il y a une blessure musculaire ou pas, j'espère que non. Il a fait un très très bon match aussi. Donc franchement, rien à dire, très fier de l'équipe. Donc on continue. 3 points contre l'Atlético, c'est pas n'importe quoi. Et le prochain match contre Girona à domicile encore une fois. Donc ça va être très intéressant. Voilà pour la vidéo, n'hésitez pas à donner votre avis, liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude portez-vous bien.